Même vous qui êtes en train de me suivre par la voie des réseaux sociaux, soyez bénis, 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 bénis. Je vous prie de rester connectés à ce programme aujourd'hui jusqu'à la fin. Et vos vies ne resteront plus le même. Ce soir, nous avons la grâce et le privilège et la bénédiction. Ah, tu as compris. Alléluia. Tu as compris. La Bible dit, écoute, la Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Ça veut dire la manière qu'on accueille, qu'on reçoit un prophète est différente de la manière qu'on accueille les justes, les saints et tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions bien accueillir le prophète, n'est-ce pas? Et la Bible dit, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Pourquoi certains acclament et d'autres n'acclament pas? Pourquoi certains poussent des cris de joie, d'autres pas? Mets à l'aise l'onction prophétique. Mets à l'aise les anges qui l'accompagnent. J'ai dit, mets-les à l'aise. Je sens tellement la gloire. Mets à l'aise l'onction de Dieu. Si tu peux encore bien pousser des cris de joie, les dieux des esprits des prophètes vont te cibler ce soir. Et ta vie ne sera plus la même. Pendant que nous acclamons le Seigneur et nous célébrons l'onction de Dieu dans la vie du prophète Élisée, je l'appelle en ces lieux. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés, que ton onction descende sur nous et descende sur nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous donnons à Dieu des offrandes d'acclamation. Nous reprenons nos places. Dieu soit loué. Dieu soit béni. Amen. J'ai dit grand merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la bonne santé qu'il nous accorde. Et j'ai dit aussi grand merci à l'homme de Dieu, le révérend Vicky, qui est une bénédiction pour nous. Je n'ai pas dit seulement pour vous, j'ai dit pour nous aussi. Et que Dieu le bénisse abondamment pour la marque de confiance. Que Dieu bénisse maman Nénette. Et vous avez aussi les salutations venant de Mafa, qui je crois demain déjà il sera avec nous. Je crois elle vraiment elle sera là. Amen, parce qu'elle aime beaucoup cette église. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon fils qui m'interprète, le prophète Bovid. Et il y a mes enfants, les prophètes qui sont là derrière. Il y a Jean-Cy qui est là. Il y a Joël qui est là. Il y a Moses qui est là. Est-ce que vous pouvez vous lever quand vous recevez vos fils? Que Dieu vous bénisse. Ce sont des enfants avec qui je travaille. Dans le ministère, il y a Papa Jimmy aussi qui est là. Une grande bénédiction pour mon ministère. Amen. Et puis il aime beaucoup cette église. Il aime aussi beaucoup les révérends. J'ai dit ça devant les révérends. Et à chaque fois quand je dois venir ici, quand je dois passer par ici, même s'il avait le boulot, il doit venir parce qu'il aime beaucoup cette église, il aime beaucoup aussi. Dieu soit loué. Et je te salue toi aussi qui est là. C'est à cause de toi que Dieu nous a envoyé ce soir. C'est un début, mais tout début n'est pas début comme tous les débuts. Alléluia. Amen. C'est un début, mais tout début n'est pas début comme tout autre début. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens
qu'un lion ne commence pas sa vie comme un chat. Amen. Amen. Un lion commence la vie comme la fin du chat. Parce qu'un lionceau est né à la tête du papa des chatons. Il y a certains débits qui définissent ce que la chose ou la personne sera. Et aujourd'hui, nous croyons que Dieu va nous faire grâce de débiter sérieusement et fortement. Parce que cette semaine, c'est une semaine à ciel ouvert où Dieu va nous surprendre agréablement. J'aimerais ma soubra de Menibla. J'aimerais qu'on lise la parole parce que je sens que le ciel commence à s'ouvrir déjà. Nous makirede. S'il y a quelqu'un qui peut me lire les textes de base, moi je vais lire le deuxième texte. Zacharie chapitre 14. Je crois que c'est là où il y a notre thème de base, je crois. 14, versets 17 et 18. C'est quelqu'un qui peut nous lire ça et reçoit la bénédiction du premier jour. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire? Zacharie 14. Zacharie 14. Ok. Ok, il y a déjà, c'est déjà là-bas, la technologie nous a aidés. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Je vais prendre un autre texte. Nombre chapitre 27 du 2e au 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nombre chapitre 27. Verset 2 à 10. Et je lis au nom de Jésus. Amen. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éliézer et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les fils de Tchélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsque un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Parole du Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un programme où nous sommes en train de parler de délivrance des familles. Où nous attendons des secours de Dieu par rapport aux familles. Je vais entrer rapidement dans le texte, dans le deuxième texte que je viens de lire, et je vais rentrer dans les textes de base après. Suis-moi très bien parce qu'on va aller quelque part et ça va nous permettre de prier et le ciel va nous arroser sérieusement. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces textes que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire d'un groupe de filles
C'était des filles de Tchélophane. Après la mort de leur père, parce que leur papa était parmi le peuple, les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte pour aller vers Canaan. Mais avant même d'arriver vers la terre promise, leur père était déjà mort, il était déjà décédé. Et maintenant, quand on était en train de partager l'héritage, on partageait les terres, on a donné la part aux frères de leur père. Mais elle n'avait rien reçu pendant le partage. Elles se sont décidées d'aller voir Moïse pour plaider la cause de leur famille. Parce que le nom de leur papa ou le nom de leur famille est en train de disparaître. Simplement parce que le père n'avait pas un fils. Ils ont pris la décision d'aller voir Moïse. Et quand ils ont vu Moïse, ils ont commencé à présenter leurs problèmes, leurs doléances. Notre père n'était pas parmi des rebelles. Il n'était pas parmi des gens qui se sont rebellés, qui étaient dans le groupe de Corée et les autres. Notre père était juste. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu ni contre son serviteur. Mais il est mort pour son péché, il est mort parce que le temps de mourir était arrivé. Mais pourquoi vous allez nous priver ou priver l'héritage au nom de notre Père? Et comme la loi, bien aimée dans le Seigneur, la loi de Moïse ne permettait pas aux filles d'hériter au nom de leur père, Moïse a pris le sujet. Moïse les a demandé, laissez-moi prendre cette histoire et de les présenter à l'Éternel. Moïse est parti malgré lui parce qu'il connaissait la loi. Il savait que par rapport à la loi c'était impossible qu'une telle chose arrive. C'était impossible, bien aimé dans le Seigneur, que pareille chose s'efface. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré que Moïse le savait, malgré que Moïse connaissait la loi, il s'est dit quand même qu'il doit d'abord se présenter devant l'Éternel comme celui l'initiateur de cette loi-là, que le Seigneur puisse nous donner sa position face à la doléance des filles de Tchélophane. Et quand Moïse s'est présenté devant l'Éternel, l'Éternel a répondu à Moïse. Il a dit à Moïse, les filles de Tchélophane ont raison. Or, bien aimé dans le Seigneur, normalement par rapport à la loi condamnait déjà ces filles-là. Elles ne pouvaient même pas faire cette démarche-là de venir vers Moïse pour réclamer l'héritage. C'était déjà illégal. Ça n'avait pas, bien aimé, ça n'avait pas de sens. Mais comme elles ont tenté quand même de faire quelque chose, de s'approcher vers Moïse pour plaider la cause de sa famille, la cause de leur famille, Moïse est parti vers Dieu. Comme Dieu est le Dieu des familles, Dieu a répondu à Moïse, les filles de Tchélophane ont raison. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, rien bien aimé ne peut bloquer une famille unie dans la prière. Tu m'as raté. Rien ne peut bloquer une famille unie dans la prière. Rien ne peut résister à une famille unie dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, l'unité fait trembler même Dieu. Fait trembler même Dieu. Pendant que tu fais semblant de me dire Amen, je vois les gens de Tour Babel crier Amen. Je dis pourquoi vous criez Amen? Ils m'ont dit nous, quand on s'est mis ensemble pour construire le tour, afin de monter vers Dieu, il a eu peur de notre unité. Combien même que parfois on pouvait se limiter quelque part, mais quand il a vu l'unité,
Il nous a donné des langues différentes afin de nous disperser. Il a libéré sur nous la confusion. Parce que lui-même sait que quand il y a l'unité dans une seule banque, la réussite est totale. Elles se sont mis ensemble. La place de la prière, la place de l'unité dans la prière pour la délivrance d'une famille. C'est ça mon soutien. Le fils de Tchélophane, elle connaissait quand même la loi. Elle connaissait les réalités. Elle savait que c'était impossible. Mais ce que j'aime avec l'unité dans la prière, oh bien-aimé du Seigneur, la prière change l'impossibilité d'autrefois à la possibilité d'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière change l'impossibility d'autrefois à la possibilité d'aujourd'hui. Ce que tu vois comme impossible aujourd'hui, impossible dans ta famille, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, ta famille n'est pas encore, ne s'est pas encore mis ensemble pour prier et chercher la face de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Il est arrivé un moment en Israël, Hérode pour plaire aux Juifs, il commençait à persécuter l'église. Les gens de la nouvelle doctrine, comme on les appelait à l'époque. Il a tué Jacques. On a lapidé Étienne. On a fait des choses contre les apôtres. Comme cela ne suffisait pas, il a pris la décision de prendre aussi Pierre, de les mettre en prison et de les tuer, de les faire comparaître après la Pâque. Mais l'église a compris. L'église s'est dit, nous avons perdu beaucoup de nos frères comme ça. Étienne est parti parce qu'on n'avait pas intercédé pour lui. Jacques est mort parce qu'on n'avait pas prié. Mais Pierre, on ne le laissera pas partir. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, on ne laissera pas partir Pierre? On ne laissera pas partir Pierre. Nous avons connu bel et bien des problèmes dans la famille. Nous avons connu des événements dans la famille. Mais cette fois-ci, ça là, on ne restera pas tranquille. Ça là, on ne gardera plus silence. L'église s'est révoltée. L'église s'est dit, on va se mettre ensemble. On va prier. Quand ils ont prié, oh bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était impossible est devenu possible. Sans l'intervention d'un homme, sans l'intervention d'un homme, d'une manière surnaturelle, un ange est atterri dans la prison. Il a libéré Pierre. Et Pierre, en sortant, il a rencontré la porte de fer qui donnait accès à la ville. Une porte difficile. Une porte d'un accès difficile. Une porte qu'on ne peut pas passer facilement. Mais comme la puissance de la prière agissait, la porte s'est ouverte de soi-même. Je parle à quelqu'un. La prière, quand nous sommes unis dans la famille, dans la prière, l'impossibilité d'autrefois devient possible. Je parle à quelqu'un. À partir de ces programmes, tout ce qui était impossible contre ta famille deviendra possible. Je crois que la personne c'est qui je parle est encore en route. Elle n'est pas encore arrivée. Quand elle viendra, elle dira Amen. Je parle à quelqu'un. À cause de ces programmes, les impossibilités d'autrefois deviendront possibles. Nous sommes de ces races de personnes qui croient à la prière. Alléluia. Tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Par la prière aussi. Je vis les gens faire tout. Depuis mon enfance pour que je meure. J'ai grandi. Je suis entré dans le ministère. J'ai vu les gens faire tout pour m'effacer dans l'existence, m'effacer dans les ministères, m'effacer dans les milieux évangéliques. Mais j'ai vu le Dieu qui exauce la prière.
pendant la même période où le combat s'aggravait, c'est dans la même période que Dieu a commencé à me sortir. Écoutez, je parle à quelqu'un. Comment Que la réalité ne te trompe pas. La réalité est passagère. La réalité change. Mais la vérité, c'est ce que Dieu donne après la prière. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Par rapport à ta situation, tu n'as plus besoin d'écouter des fausses consolations. Par rapport à la réalité de la famille, tu n'as plus besoin d'écouter des fausses consolations. Nous refusons de Elkana aujourd'hui à l'église. Anne a besoin de l'enfant. Anne n'a pas besoin des paroles que tu l'as remplies avec sa soupe. Je ne veux pas pour toi plus que 10 enfants. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu sens que tu es capable de faire quelque chose, donne-moi un enfant et puis je vais m'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des problèmes qui doivent te révolter. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a certaines choses que Dieu permet pour t'amener à la prochaine étape de ta vie. La chaleur de la tente d'Abraham était pour l'amener à rencontrer la date fixée de l'accomplissement de sa promesse. S'il était resté dans la tente, s'il avait supporté la chaleur, il allait rater la visitation de 3 hommes. Et la date fixée de l'accomplissement de sa promesse n'allait pas venir. Parce que la promesse d'Isaac était une promesse sans délai, sans date fixée. Mais Dieu a créé la chaleur dans la tente pour que Abraham sorte. Et quand il sort, il rencontre la visitation de Dieu dans la dimension de les détailler et de les fixer la date prévue pour l'accomplissement de sa promesse. Écoutez, je suis en train déjà de te prévenir que les prophéties que tu vas écouter dans ce programme ne sera pas des choses pour le vivre 10 ans plus tard. Non, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, envoie-moi avec l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prophétie que tu auras, ça ne sera pas la prophétie où tu ne connais ni la tête, ni la queue, ni les troncs, ni les pieds. Non, tu écouteras Dieu te parler et tu verras clairement par tes yeux. Et tes mains toucheront à l'accomplissement des promesses. Il y a des moments, mais qui redéplacent. Il y a des moments où, bien aimé de Seigneur, tu dois ignorer Elkan. Tu ignores aussi Pénina pour aller là où il y a la solution. Si tu ne montes pas, si la famille ne monte pas, il n'y aura pas la pluie. Donc la condition sine qua non pour que la pluie tombe, c'est la montée. My goodness. Monter où? À Jérusalem. Dans les lives, je l'avais expliqué. Je dis que Jérusalem, là, n'est pas que tu payes les billets que tu pars à Jérusalem. Non. Jérusalem, depuis aujourd'hui, est devenu sanctuaire de gloire. Jérusalem qu'on parle, c'est la localisation spirituelle où Dieu s'est décidé pour visiter son peuple. Alléluia. Parce que Jérusalem était aussi appelé d'un deuxième nom qui était Sion. Sion signifie la demeure de Dieu. Est-ce que Dieu ne demeure pas ici? Est-ce que Dieu ne demeure pas ici? On n'a pas vu les malades être guéris ici. On n'a pas vu des cancers disparaître ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que pendant cette semaine ici, comme toi tu as pris la décision de monter, tu verras. Ce que j'aime avec la prière, oh ma gloire de tu sais, moi-même je sens la joie de ce que je suis en train de voir. Ce que j'aime avec la prière nous donne des choses différentes que les autres. Pendant que Pénina a des 10 enfants sans nom, mais comment je monte à Silo, Dieu me donne un seul. Mais il faut plus que 10. Un seul.
Mais qu'il faut plus que 10. Quand on s'élève pour chercher la face de Dieu, on ne reçoit pas n'importe quoi. Quand on monte dans la présence de Dieu, on reçoit des Isaac, on reçoit des Samuel. C'est comme ça qu'au bien-aimé, à un certain moment de la vie, quand les choses ne marchent pas dans la famille, montons à Silo, montons à Jérusalem, venons à la sanctuaire de gloire. Il y a un Dieu vivant capable de changer les choses. Les filles de Théophane ont pris la décision. Si on reste ici, on va tout rater. Malgré que nous connaissons la loi, mais montons d'abord. La stérilité peut être stérilité devant les médecins. Est-ce que je parle à quelqu'un? La stérilité peut être stérilité devant les médecins. Mais la stérilité n'est pas stérilité devant Dieu. Ce qui dépasse les hommes ne dépasse pas Dieu. C'est que Elkanah n'a pas pu te donner. Tu peux le recevoir de la bouche de Élie. Les enfants comme des Samuel ne sortent pas. Ne sortent pas, bien-aimés de Elkanah. Des enfants comme des Samuel sortent de la bouche de Élie. Il y a des choses, bien-aimés, que le diplôme ne donne pas. Il y a des choses, bien-aimés, que la science ne donne pas. Il y a des choses, bien-aimés, que les connexions ne donnent pas. Il y a des choses que la position familiale ne donne pas. Il y a des choses que la présence de Dieu est capable de donner dans ta vie. Il y a des choses, c'est la voie par excellence pour arriver. C'est de monter à Jérusalem. Elle connaissait la loi, mais savait. Est-ce que vous savez? Moi j'ai l'habitude de le dire. Est-ce que vous savez que la loi est loi pour certaines personnes, mais pour une autre catégorie de personnes il y a des exceptions? My goodness. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Parce que moi je peux dire une chose. Quand on est dans l'école primaire, le professeur de l'école primaire nous disait toujours que 1 moins 2 c'est impossible. Mais quand nous arrivons au premier secondaire, le professeur de la mathématique moderne, il m'a dit que 1 moins 2 égale moins 7. C'est mon professeur de l'école primaire ou c'est mon professeur de mathématiques moderne? Non, les deux n'ont pas menti. C'est de l'école primaire. Quand tu avais la dimension, de ne pas comprendre les moins. Il a seulement protégé ta tête. Mais celui de la mathématique moderne, quand il a vu que tu as grandi, c'est comme ça qu'il t'a expliqué qu'il existe aussi des moins 1. Par rapport à la loi bloque certaines personnes à une certaine dimension. Il y a certaines positions spirituelles qu'on atteint. Certaines lois ne pèsent plus sur la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il y a la loi, comment la loi de la pesanteur, n'est-ce pas? Mais où était la loi de la pesanteur pendant que Élie était en train de monter? Pesanteur. Où était la loi de la pesanteur pendant que Jésus montait? Donc j'ai compris que c'est Élie qui a commencé la loi de l'aérodynamique. Parce que s'il y a la loi de la pesanteur, il y a aussi la loi de l'aérodynamique. S'il y a les liens, il y a des démons de blocage. Il y a aussi des anges de d'ouverture. Il y a aussi des anges de déblocage. Il y a une certaine dimension de la vie. La loi ne pèse plus. Un homme de prière est capable de changer même la décision de Dieu. Tu as dit à Moïse que moi je ne partirai plus avec ce peuple. Moïse a commencé à intercéder. Il a dit si tu ne partiras pas avec ce peuple, enlève mon nom de la liste de vie. Dieu s'est répandu. Écoutez, tu ne connais pas encore la puissance de la prière. La Bible dit même que même quand un homme va déjà vers les séjours des morts, il rencontre dans son chemin un ange intercesseur. Ce soir, je suis là comme un ange intercesseur. Même si tu étais condamné par une maladie, je vais te croiser dans ton chemin de la mort et je vais te ramener à la vie au nom de Jésus-Christ.
Je vais finir par le deuxième point pour compris. Non, si l'Israël, C'est que j'aime encore. on a l'ingali sous ce Oh, zanini. mais Karasubra Et ya pour barade. ya aso ikatazia hase. Lo C'est que ebera. j'aime avec la prière. On a l'ingalo sambo. Comment les gens, Seigneur, mon maréchal, comment My goodness. le Est-ce que Dieu je peux des prêcher seulement sanctuaires 5 de minutes gloire pour est là. sortir? Le prophétique commence à m'embriller. Le Dieu des sanctuaires de gloire est là. Il y a beaucoup des anges ici. Elle a pas gelé Belawa. Il y a beaucoup des anges ici. Pas gelé Bate Belawa. Il y a beaucoup de Makuria Barade. Ervahazi Kasampra Yagazito. Lou Ebera J'ai Zakai. fini mon message, je rentre. Non.